Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi avec une semaine qui nous a donné l'illusion ou peut-être la réalité d'un crash sur le marché des crypto-monnaies. J'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors ce sont toujours des réactions qui sont extrêmement émotives, basées sur de l'émotionnel, de la peur et donc très probablement une non-maîtrise du money management, c'est-à-dire du all-in ou des positions à levier sur le marché des crypto-monnaies. Et puis forcément, dès que ça perd moins 10, moins 15, moins 20%, on se demande ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est en train de perdre tout son patrimoine en une opération. Donc tout simplement, je vais passer pas mal de temps dans cette vidéo à recadrer tout ça, à essayer de vous faire prendre conscience que certaines baisses sont à risque, peuvent être considérées comme à risque majeur dans un cycle, dans un bull run, et d'autres absolument pas. Et vous allez voir si là actuellement on est dans une zone, dans des baisses à risque majeur ou pas. Donc je vais faire cette analyse avec vous, on va faire ça ensemble et c'est parti. Analyse du Bitcoin. Donc cette semaine, on est en train de corriger. Donc je vous rappelle qu'on avait eu ce signal ici de breakout. Donc la pattern était extrêmement courte dans le temps. C'était pas une pattern qui était mature. Donc on a breaké à la hausse et juste après, on est revenu chercher les niveaux de support. Puis après, on a cassé par le bas. Et là, on est en train d'entrer dans une consolidation qui est en fait en train de s'avérer être beaucoup plus longue que ce que l'on aurait bien souhaité. Donc cette consolidation qui est en train de se mettre en place, on est toujours dans un canal de hausse. Alors là, tout ce que vous voyez ici, c'est en journalier. Donc depuis le mois d'août, on a ce canal de hausse que je vous ai tracé qui permet d'appréhender encore une fois la partie de ping-pong entre l'adversaire du bas, l'adversaire du haut. Donc on a encore un petit peu de marge de baisse. Vous voyez ici ce niveau de support autour des 50 000, 51 000 $. On peut largement baisser jusqu'à ces niveaux-là sans que le momentum du mois d'août soit remis en question. Donc on a encore de la marge à la baisse et tout simplement ce qui s'est passé là, c'est qu'on a stoppé la forte dynamique de hausse qui a été lancée fin septembre. On est en train de consolider sur quelque chose qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus ample dans le temps. Et si on fait une vraie belle pattern de continuation de tendance de type tasse et anse, le nouveau signal qui pourrait arriver en décembre, fin d'année ou début janvier, là on aura vraiment un vrai beau gros signal de top départ de bull run avec une vraie grosse consolidation. Je vous rappelle que là, quand on a des consolidations qui sont courtes comme ça dans le temps, on est limite sur du 4 heures et pas sur du daily. Donc nous, ce que l'on aime, c'est vraiment avoir des consolidations qui sont beaucoup plus amples. On a la volatilité qui se tasse de plus en plus. Et là, le breakout, quand il a lieu, on a tout simplement une espérance de gain qui est bien plus importante que quand on est sur une toute petite pattern très courte dans le temps, puisqu'on doit descendre en unité de temps pour faire le trade et suivre le trade. Et forcément, les trades qui se font sur du 5 minutes n'auront pas des vagues de propagation qui sont identiques à celles qui se font sur une unité de temps en mensuel ou en hebdomadaire. Voilà. Donc pour le Bitcoin, alors j'en ai vu certains qui criaient ça y est, le bull market est terminé. C'est la panique à bord en fait. C'est assez curieux de voir que à chaque fois que le Bitcoin baisse, alors que c'est un actif qui est réputé être connu comme étant extrêmement volatile, que cette volatilité fait partie du game depuis l'existence du Bitcoin, mais à chaque fois que ça baisse, à chaque fois que là, boum, on a une correction. Là, tout ça, là, à chaque fois, même dans les bull runs, ici, là, on va vous dire fin du marché haussier. Là, on va vous dire fin du marché haussier. Là, on va vous dire fin du marché haussier. Pour qu'on puisse émettre l'hypothèse d'une fin de marché haussier, il faut qu'on casse un support qui est vraiment, qui a vraiment été dessiné sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Il faudrait qu'on passe sous cette zone des 50 000 $ pour commencer à s'inquiéter d'une fin de marché haussier. Là, pour le moment, non, c'est juste des fluctuations qui sont absolument saines et normales dans une classe d'actifs qui est extrêmement volatile. Et encore une fois, là, si on calcule entre là le plus haut et ce qui s'est passé là le plus bas, on est sur du grosso modo, on est sur du moins 20%. C'est rien du tout pour le Bitcoin qui nous habitue. Vous le voyez, là, cette dernière grosse consolidation qui s'est faite en hebdomadaire entre le plus haut et le plus bas. On a fait moins 55%.
alors même qu'on était dans une consolidation de bull market. Alors effectivement, on ne savait pas si le bull allait reprendre ou pas, hein, donc c'est pour ça j'ai fait personnellement les sorties de position ici, hein, sur la rupture de ce beau biseau, et avec tous les systèmes de suivi de tendance de l'école, etc. On se faisait sortir de position sur ces niveaux-là. Ça nous permet de rester cash tranquillement pendant toute cette séquence de baisse, parce qu'on ne sait pas si on est dans un bear market ou pas. Là, on a une tasse séance qui était de mauvaise qualité, donc les prises de position sur le Bitcoin, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas tant qu'on n'a pas une pattern de très bonne qualité. C'est pour ça que je suis en train de me focaliser sur d'autres altcoins, sur d'autres cryptos qui proposent des setups de trading bien plus propres, bien plus intéressants. Et quand ces setups de trading sont matures et qu'on a les signaux de prise de position, c'est là où on peut dégainer. Mais on ne tire pas dans tous les sens et on prend pas peur dès qu'il y a une petite baisse. Et si on doit prendre peur, il faut que ce soit justifié par des vraies ruptures de support moyen terme ou des vraies grosses consolidations qui sont cassées par le bas. Donc là, typiquement, d'un point de vue chartiste, le moment où vous pourriez commencer à vraiment vous inquiéter, c'est ce canal haussier là que je vous ai dessiné en pointillé. Le jour où on le casse par le bas en hebdomadaire et qu'on commence à clôturer pendant 1 ou 2 semaines en dessous, là ça va commencer effectivement à être le genre de moment où on se demande est-ce qu'on repart pas en bear market ou pas. Donc voilà, on a une convergence là des niveaux. Donc le canal haussier, s'il est cassé par le bas et si on a ce support de la zone des 50 000 $ qui est cassé par le bas en hebdomadaire, en clôture hebdomadaire, c'est là où on va commencer à se poser des questions sur un bear market, un retour en marché baissier ou pas. Mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Pour le moment, on est dans une bonne dynamique et saine de marché haussier. Le momentum est présent et il n'y a pas de raison. Si à chaque fois qu'il y a une baisse, on se dit on repart en bear market, on passe son temps à chaque baisse à avoir peur et on ne peut pas tenir ses positions sur le moyen long terme. C'est impossible de tenir des positions sur des classes d'actifs où les baisses de moins 20% sont normales. Elles arrivent toutes les 4 tous les 4 matins, on a des baisses de moins 15, moins 20%. C'est la normalité de ce marché-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur le Bitcoin. On va aller voir sur l'Ethereum puisque ce sont les deux grosses paires. Un petit peu comme le SP500 et le Nasdaq sur le marché américain. Ethereum et Bitcoin sont les deux grosses majeures à surveiller. Donc là aussi, on est dans le même genre de situation. Vous voyez, c'est du journalier. Donc la petite baisse que vous voyez ici, là, sur en réalité 1 et 2 séances, donc la séance du 16 novembre et la séance du 18 novembre, ça a affolé littéralement la cryptosphère. J'ai vu des posts passer, crypto crash, est-ce la fin du bull, etc. Franchement, on a 2 petites séances de baisse, on est dans un canal haussier. Là, pour le moment, on n'y est pas du tout. Je veux bien, si ces séances-là, elles avaient eu lieu en dessous du canal haussier, là, on aurait pu, ces titres de presse, de médias financiers, de la presse crypto auraient pu être justifiés. Mais là, honnêtement, on est juste dans de la fluctuation habituelle, quoi. Il n'y a rien de fou. Donc voilà. Alors, encore une fois, méfiez-vous des médias. Les médias, que ce soit dans le monde de la crypto-monnaie ou dans le monde de la politique, de l'économie, peu importe, ce sont des titres putaclic pour tout simplement capter de l'attention, capter de l'audimat. C'est le jeu. C'est ce que nous, on demande à ces supports de nous sortir parce que sinon on ne clique pas et on n'accorde pas notre attention. Donc c'est normal que eux, en contrepartie, qu'ils ont besoin de notre attention, ils titrent des choses qui sont excessives. C'est nous, en tant qu'êtres humains, on est câblés pour accorder notre attention à ce genre de titre, à ce genre de hop dans ta face, oh qu'est-ce qui se passe, t'as toute mon attention, je regarde. Si on n'accordait pas notre attention sur les titres putaclic, tout simplement ils changeraient de stratégie. Mais non, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment leur en vouloir. C'est nous-mêmes en tant qu'humains, on leur impose les règles du jeu et puis eux ils jouent avec, tout simplement. Donc voilà, et tout n'est pas noir ou blanc avec la presse, c'est normal qu'ils jouent ce jeu-là. Donc Ethereum, même genre de situation, donc on arrive sur le support, vous voyez, là, ici, on a tapé la zone des supports autour des 3900 points, donc là, on a rebondi. Est-ce que ce support va tenir ou pas? Peu importe, c'est une zone, je rappelle qu'un support est plus une zone qu'un point précis, donc la zone, on peut la définir, voilà, je vous la mets en vert. Donc cette zone-là devrait permettre aux acheteurs de revenir, ceux qui accumulent sur du long terme, de revenir assez agressivement. On est sur un bas de canal haussier.
Encore une fois, les canaux haussiers c'est pas de la science exacte. Ça nous donne simplement des zones qui délimitent la partie de ping-pong. Quand on lance un bull run, quand on lance une vague de hausse, il y a un momentum, donc il y a une vélocité, il y a une vitesse. C'est un petit peu comme si voilà, vous mettiez en deuxième vitesse de votre voiture. Vous allez appuyer modérément sur la pédale. Et la voiture va grosso modo rouler tout le temps à la même vitesse. Si vous vous mettez en troisième vitesse, là, c'est exactement pareil. Il y a le bull run se cale sur une vitesse. La vitesse, on voit que elle fait du ping-pong entre deux bornes. Et puis après, selon ce qui se passe sur le marché des cryptos, on peut assister à une accélération ou une décélération de cette vitesse. Et ce qui devient problématique, c'est quand ça décélère de plus en plus au point où la voiture fait marche arrière. Donc là, on n'est pas du tout en marche arrière pour le moment, hein. Là, on est simplement calé sur la même vitesse. Il y a du vent adverse. Je sais pas, il y a une petite montée, il y a un dos d'âne. Mais voilà, on est sur une cadence qui est habituelle depuis le mois de septembre et pour le moment on n'est pas en marche arrière. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le marché des cryptos. Donc crash ou pas crash, de mon point de vue, du point de vue de mon analyse de la psychologie des foules, on est dans des mouvements qui sont absolument sains et normalisés hein, compte tenu du momentum sur Ethereum et sur Bitcoin. Autre point très important, si vous faites partie des investisseurs qui paniquent, qui ont tendance à paniquer, c'est normal, c'est humain, il faut le reconnaître, il faut accepter cette émotion et l'astuce, ce n'est pas de combattre cette panique en se disant je vais garder mon sang-froid, et en s'exposant à des situations qui sont à risque. Non, le truc, c'est simplement de régler son exposition au risque en faisant de la diversification. Donc, vous n'êtes pas obligé d'allouer 100% ou 80% ou 50% de votre patrimoine à de la crypto-monnaie. Et dans ce sens-là, vous allez tout simplement créer un portefeuille financier qui soit diversifié. Et justement, pour vous aider dans cette démarche, je vous ai mis en lien le portefeuille anticrise planétaire. Sur cette page, je vous explique, tout est gratuit sur la page, sur l'explication de comment vous créez un portefeuille qui va vous protéger en gros de la plupart des risques modernes qui supportent les marchés monétaires, les marchés institutionnels, le risque de juridiction. Voilà, tout ce qui est dévaluation de monnaie, crise bancaire, crise économique, défaut de la dette, etc. Donc ça vous permet, ce portefeuille anticrise planétaire, il vous permet de vous construire votre propre bunker. Ce bunker, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il apporte une rentabilité qui est anormale. Enfin, c'est la même rentabilité que celle du marché action sur le très long terme. Sauf que quand il y a une crise économique, le portefeuille ne bouge pas, il ne baisse quasiment pas. Je peux vous montrer d'ailleurs là. Hop, je vous ai mis à jour les performances depuis... alors, il y a les performances depuis les années 70. Là, je vous ai mis à jour mois après mois les performances depuis l'année 2005. Donc, vous voyez que c'est un portefeuille qui ramène en moyenne du 7,5% en pleine période de déflation, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Ça veut dire qu'en période inflationniste, si le taux d'intérêt atteigne 5 ou 10%, le portefeuille ne va pas rester en moyenne à 7,5% de rentabilité par an. Il va monter à, en gros, les taux d'intérêt plus à nouveau 6-7% de rentabilité. Donc là, si on était dans un cycle inflationniste depuis 2005 avec des taux d'intérêt à 10%, eh bien les performances moyennes de ce portefeuille auraient été autour de 17 à 18% par an en moyenne. En gros, pour vous construire un patrimoine qui vous permet d'avoir de la diversification, très peu de risques. Le drawdown maximum à 12%, c'était pendant la crise de 2008. Et vous voyez la régularité de ce genre de portefeuille. Donc l'idée, ça va être de créer ce type de portefeuille-là de votre côté. Donc avec, je sais pas moi, 10, 20, 30, 50, 70% de votre patrimoine. Et puis après, avec ce que vous êtes prêt à risquer sur le marché des cryptos, vous l'investissez sur le marché des cryptos. Et la conséquence de tout ça, c'est que quand le marché des cryptos va se mettre à baisser, en valeur relative sur votre compte de bourse, sur votre patrimoine, la baisse sera très 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 faible. Et quand le marché des cryptos va se mettre à doubler, à tripler, à faire x5, x10, et bien là, vous allez avoir des performances qui vont exploser. Donc typiquement, ça là, ce portefeuille anticrise, c'est la base
base, c'est c'est les fondations de votre maison. Ça va ça va quasiment pas bouger. C'est extrêmement antifragile, c'est extrêmement stable. Qu'il y ait des incendies, des tsunamis, des tempêtes, voilà, vous allez avoir votre maison avec ses fondations. Et puis ce qui va vous permettre de construire plein d'étages comme ça, de transformer votre maison en building, ça va être de mettre de la crypto dedans. Mais si la crypto explose, si la crypto fait moins 90%, vous avez encore un toit qui est solide et qui peut résister à toutes les intempéries et à tous les dégâts climatiques qui peuvent arriver. Donc j'espère que cette métaphore vous parle. Si en ce moment vous avez l'impression que votre building il se construit, il se déconstruit, vous vous retrouvez dans une cabane, puis après vous vous retrouvez dans un hôtel de luxe, puis après une maison normale, c'est que vous allouez trop de patrimoine aux crypto-monnaies. Donc pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin que tout ce que je vous présente gratuitement sur cette page, qui est, je vous le rappelle, le portefeuille anti-crise planétaire, doubler son capital tous les 8 ans dans un bunker anti-faillite, donc anti-faillite bancaire, étatique, financière et monétaire. Ceux qui veulent aller encore beaucoup plus loin dans l'implémentation, c'est-à-dire diversifier depuis l'Europe en termes de juridiction, donc dans différents pays, les banques qui sont recommandées, ou vous pouvez même ouvrir à distance, les actifs financiers qui sont recommandés dans différentes devises, les classes d'actifs. En fait, toutes les questions que vous pourriez vous poser, je vous ai mis tout ça dans un programme complet. Ce programme est mis à jour chaque année avec les nouveaux supports s'il y a besoin de mettre à jour les supports. Et vous avez aussi accès sans limite de temps à tout moment à la team, c'est-à-dire que moi ou mon équipe, on vous répond en moins de 24 heures à toutes vos questions que vous pourriez vous poser maintenant, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. D'ailleurs, tous ceux qui ont rejoint ce programme-là il y a plus de 5 ans, si vous m'envoyez vos questions, vous recevrez les réponses dans la journée. Donc voilà, ce programme là, pour tous ceux qui veulent aller voir comment ça se passe, déjà à quoi ressemble un bunker anti-crise planétaire, lisez bien cette page. Et pour tous ceux qui veulent rejoindre le programme est ouvert jusqu'à dimanche, donc demain à minuit. Demain à minuit, je ferme tout, fini. La dernière fois que ce programme a été ouvert, il me semble que c'était il y a plusieurs trimestres. Ça devait être il y a 6 mois. Donc voilà, ça ouvre une fois tous les 6 mois ou tous les 10 mois. Donc là, c'est le moment où vous avez un petit créneau de 24 heures pour rejoindre le programme. Analyse du SP500, on est à nouveau dans une petite semaine de consolidation. Donc la semaine précédente, vous la voyez, on était rouge. Cette semaine, on est vert avec encore moins de volatilité. Donc là, en principe, on est hop. Là, je vous le trace dans une petite consolidation au sein d'un bull run qui est reparti depuis le milieu du mois d'octobre. Sur le Nasdaq, on a poussé un petit peu plus, on a fait une belle verte, donc là on est dans le run. Et enfin sur le DJI, lui, il est dans le même état que le SP500, c'est-à-dire il est en consolidation, une consolidation un petit peu plus affirmée puisqu'on est en train de baisser et en réalité on est en train d'aller chercher le niveau de support, donc niveau qui était résistance pendant toute la consolidation là, de l'été 2021. Là, on est en train de venir chercher cette zone-là, hop, qui devrait servir de support avant de repartir à la hausse. Donc voilà, les marchés restent très bien orientés pour le moment. Donc on est en plein bull run sur la classe d'actifs actions. Donc je vous rappelle, le portefeuille anti-crise planétaire, si vous voulez apprendre à le construire, le lien est juste en description de cette page. Je vais vous expliquer quelles sont les performances et comment le construire. Tout cela est gratuit. Et pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin pour obtenir les banques, les juridictions, les actifs exactement, donc quel tracker, quel type de produit, les bonnes réplications à choisir, toutes ces informations, je les ai mises en place dans le programme Portefeuille Anticrise Planétaire et il ferme dimanche à minuit. Donc vous avez encore quelques heures pour rejoindre ce programme. Et pour rejoindre le programme, c'est sur cette page tout en bas. Bonne semaine.